CFECGC. Bien, bonjour, chers collègues d'APRR. Je suis heureux de consacrer quelques secondes à cette première vidéo, ce premier clip. Il y en aura d'autres durant les mois qui se profilent. C'est une occasion d'échanger ensemble parce que nos moyens d'information sont présents ci-dessus. Et puis, vous n'oubliez pas ici de flasher ce QR code qui rebondit sur le site internet où vous n'avez pas des informations détaillées, mais des informations génériques. Et la meilleure des formules pour avoir des informations détaillées sans être saturé X fois dans un mois, c'est de recevoir entre 2 et 3, voire 4 emailing dans le mois si l'actualité est débordante. Pour cela, d'ailleurs, il nous faut une adresse mail personnelle et non pas une @aprr.fr, car cela, de par l'accord dans l'entreprise, n'est pas permis. Voilà, je voudrais aborder avec vous 3 sujets. Le pouvoir d'achat et la NAO pour commencer. Vous avez reçu les informations. Nous avons trimé, si je puis dire, avec une multitude d'interruptions de séances, 7 propositions en 2 séances de négociation pour aboutir à un global de 5,6%, auquel il conviendrait d'ajouter ce qui a été avancé par la direction au niveau des déplacements et des paniers pour arriver effectivement à un pourcentage qui s'approche des 6%. Vous l'aurez détaillé, il a été un objet premier, c'est de tendre le plus possible vers une augmentation à l'inflation pour tout un chacun. Évidemment, nous n'étions pas demandeurs d'être en dessous, et l'objet d'une négociation est aussi d'arriver à un compromis. Ce qui a été obtenu est beaucoup mieux que ce que n'auront pas beaucoup d'entreprises, et c'est un petit peu moins bien que ce que l'on souhaitait. En tout cas, nul ne sera passé en tout cas à côté du fait que les AI sont à un pourcentage très bas par rapport aux AG. Et une clause de revoyure a été mise en place. Elle n'est pas tout à fait satisfaisante, mais nous verrons à l'usage. Dans le fond, ce qui nous serait à tous très bien, c'est que le taux d'inflation baisse, et baisse encore pour retrouver quelque part un équilibre économique bien au-delà de celui d'APRR. Le deuxième sujet, c'est la mise en place d'une business unit au niveau de la DCL, ce que l'on peut appeler une démarche de filialisation. Alors, un projet a été présenté à un CEC extraordinaire. Il a été mis à l'ordre du jour pour l'aspect vote en décembre. Alors, nos alertes sur le sujet, ça n'est pas tant de passer dans une démarche de filiale à terme, parce que ça peut être le sens de l'histoire et on peut comprendre, et il est même extrêmement nécessaire que l'entreprise travaille sur cette fin de concession 2035-2036, en finalité 2035. Mais il nous manque quelques règles, quelques informations précises pour se dire que sans approcher une période dans laquelle on va couper la relation de cette business unit avec APRR pour en faire réellement une filiale, eh bien, la période dans laquelle on va basculer ne nous a pas été donnée. On sait que ça peut être complexe pour une entreprise parce qu'il y a plein de variables, mais au moins allez, un périmètre, hein, un début, une fin possible. En tous les cas, vu le nombre d'années qui restent, cette filiale pourrait voir le jour l'année prochaine ou jusqu'en 2035. Nous ne croyons pas aux extrêmes, donc c'est quelque part entre les deux, sans le savoir. Donc à ce titre-là, nous réservons notre vote. Et le troisième sujet, c'est entre autres celui-ci, mais tous les autres, c'est le chemin qui nous amène jusqu'en 2036. Ce sont des enjeux forts pour l'entreprise, on le comprend, ce sont des enjeux forts pour vous,
Pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes les salariés d'une entreprise qui, à un moment donné, a un avenir qui est, quelque part, suspendu à un tiers, qui est notre concédant, en l'occurrence, l'État. Et entre 2, eh bien, c'est ce que va en faire, la direction, que ce soit celle d'APRR ou que celle d'Eiffage. Donc nous voulons être vigilants sur ce sujet et nous pensons que nous sommes quelque part sur une ligne de départ et que nous aimerions savoir quels sont les concurrents sur cette ligne de départ, autrement dit à la place de concurrence, et quels sont les services ou les directions ou peu importe, des activités susceptibles de rentrer dans un champ de sous-traitance. Nous en avons les uns et les autres quelques-unes en tête, mais au-delà de cela, ce qui conviendrait d'avoir, c'est une discussion intéressante avec l'entreprise, puisque la transparence est une des valeurs d'Eiffage. On aimerait bien effectivement pouvoir la partager. Nous y sommes prêts, en tout cas, à avoir des discussions sur ce sujet-là. Ne pas en avoir nous préoccupe un peu, parce qu'autrement, on va fonctionner par CSEC extraordinaire, un autre et encore un autre. Donc, nous aimerions effectivement une visibilité, même si elle est macroscopique. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette première vidéo CFE-CGC. C'est dans notre studio que nous allons vous accompagner durant les mois qui viennent, à raison d'épisodes. C'est le numéro 1 pour l'instant. On verra combien il y en aura, mais en tout cas, il y en aura, c'est certain. Je vais terminer juste pour dire que en ligne de mire, il y a maintenant dans moins d'un an les élections professionnelles, que nous avons besoin de candidates et de candidats qui vont plus ou moins être insérés dans le dispositif CFE-CGC. On peut commencer à simplement obtenir de l'information, c'est la notion de l'adresse mail sur laquelle on peut communiquer. On peut aller vouloir s'investir, mais comme suppléant aux futures élections, titulaire pour d'autres, DSE pour certains, RS pour d'autres. En tous les cas, nous avons besoin de forces vives et que ces forces vives soient élargies par rapport à aujourd'hui, élargies par les deux bouts, parce que nous avons besoin de maîtrise, quelle que soit leur fonction, qu'elle soit maîtrise d'encadrement ou maîtrise d'exécution. Et nous avons besoin également de chefs de service, chefs d'agence, chefs de pôle, et tout ça. Pourquoi? Pour avoir un travail de meilleure qualité, d'être à l'écoute de l'ensemble de la chaîne managériale. Tout cela est vraiment nécessaire parce que pour répondre à vos attentes, il faut qu'il y ait un minimum d'implication de votre part. Alors, on vous attend, ne serait-ce que déjà pour vous informer. Voilà, c'est la fin de mon propos. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. Salut à vous!